Salut, les terriens curieux et assoiffés de savoir. C'est Cosmos, votre guide demi-alien préféré, tout juste téléporté d'une dimension parallèle où les étoiles alignent blagues pour rivaliser avec le sarcasme de Deadpool. Imaginez la scène. Je surfe sur des ondes quantiques à travers les multivers pour vous livrer une analyse explosive de 2026, mais pas en mode prof barbant avec des diapositives PowerPoint. Non, on y va en mode full alien Cosmos TV. On va démonter ces prévisions comme un Rubik's Cube geek, bourré de faits vérifiés, de statistiques qui pètent le score, et d'une bonne dose de moquerie cosmique pour que ça glisse comme du beurre sur une galaxie en fusion. Prêt à plonger dans l'économie, la technologie et l'IA, la géopolitique, le climat, la santé, le sport, la culture, et même l'espace extraterrestre? Accrochez-vous, on décolle en mode vidéo, percutant, engageant, et blindé d'éducation amusante. Et rappelez-vous, dans mon coin d'univers, l'avenir n'est pas gravé dans le marbre. Il pue juste le popcorn brûlé d'une apocalypse évitée de justesse. Allez, mettez un like si vous êtes excité, et commentez votre prédiction perso pour 2026, qui sait, je la zapperai dans la prochaine dimension. Chapitre 1. L'économie mondiale en 2026, une croissance à 3,1%, entre twist américain, surprise émergente et un multivers financier en ébullition. Ah, mes chers humains, vous qui naviguez dans ce grand jeu de rôle cosmique qu'est l'économie mondiale, armé de tableurs comme d'épées enchantées et de graphiques comme de boucliers runiques. Imaginez l'univers économique comme un immense donjon et dragon où le FMI joue le rôle du maître du jeu, agitant sa boule de cristal pour prédire l'année 2026. Selon leurs augures les plus récents, un rapport conjoint avec Mastercard daté de fin 2024, la croissance mondiale devrait atterrir à un modeste 3,1%, un petit soubresaut en baisse par rapport aux 3,2% anticipés pour 2025. C'est comme si votre vaisseau spatial de la série Star Trek passait en mode économie d'énergie, stable, prévisible, mais loin des vitesses de distorsion folles des années pré-pandémie, où l'on frôlait les 4% et plus, boosté par un boom technologique qui faisait ressembler le PIB à un hyperespace infini. Mais ne paniquez pas, ce n'est pas une fin de partie imminente. Cette croissance modérée reflète un équilibre délicat, un peu comme un Jedi marchant sur la ligne fine entre la force et le côté obscur de l'inflation. Pour quantifier cela, plongeons dans les abysses des données. Le FMI projette que les pays avancés stagneront autour de 1,8% de croissance, tandis que les émergents et en développement accéléreront à 4,2%, tirant l'ensemble vers le haut comme un rayon tracteur. C'est une sagesse cosmique légère à retenir. L'économie n'est pas un Big Bang isolé, mais un écosystème interconnecté où une étoile mourante, comme une récession locale, peut en faire naître une nouvelle. Et pour une touche geek irrésistible, imaginez cela comme un épisode du Mandalorien. Des alliances improbables entre technologie et tradition, forgées pour survivre dans une galaxie en pleine mutation. Les États-Unis, Wolverine économique, résilie mais griffes retractées. Commençons par les super-héros incontestés de ce comic book économique, les États-Unis. Ah, l'oncle Sam, ce colosse aux épaules larges, qui semble immunisé au coup bas comme Wolverine se régénérant après un combat contre Magneto. JP Morgan, dans son rapport trimestriel d'octobre 2024, évalue la probabilité d'une récession à seulement 35%, une baisse significative des 60% craints mi-2024, grâce à un marché du travail qui tient bon comme un vibranium indestructible. Leur modèle économétrique, basé sur des indicateurs comme le taux de chômage, prévu à 4,2% fin 2025, et la consommation des ménages, boostée par des salaires réels en hausse de 2,5%, suggère une croissance du PIB autour de 2,1% pour 2026, selon les projections les plus optimistes de la Réserve fédérale. Pourtant, Deloitte tempère l'enthousiasme avec une stagnation potentielle à 0,4% si les vents contraires persistent. Imaginez un X-Men au repos forcé après une bataille épique. L'inflation, cette vilaine sentinelle qui traque les portefeuilles, devrait descendre en toboggan à 2,3%, cible de la Réserve fédérale, aidée par des prix de l'énergie qui se font des câlins. Les renouvelables, solaires et éoliens, pourraient représenter 40% de la production électrique des États-Unis d'ici 2026, d'après l'administration de l'information sur l'énergie, tandis que les négociations de l'OPEP+, stabilisent le pétrole à 75 à 80 $ le baril, évitant les pics à 100 $ et plus, qui avait fait hurler les consommateurs comme un Hulk enragé. Les investissements en intelligence artificielle et en semi-conducteurs, dopés par la loi CHIP, qui injecte 52 milliards de dollars, pourraient ajouter 0,5 points de pourcentage à la croissance, selon MC Kinsey. Imaginez la vallée du silicium réinventée en Wakanda de haute technologie, gratte-ciel en vibranium luminescent, intelligence artificielle inspirée des traditions ancestrales, start-up fusionnant blockchain et rituel Kosa, où l'innovation stimule l'Afrique globale. Un centre inclusif, durable et futuriste, avec des centres de données consommant autant d'énergie qu'une petite nation mais produisant des innovations qui font bondir la productivité de 1,2% annuel. Sagesse cosmique geek,
Dans un multivers où l'Amérique est le Tony Stark de l'économie, son armure de haute technologie, intelligence artificielle, cloud, protège contre les chocs, mais gare aux arcs narratifs politiques, le retour de Trump en 2025 active des tarifs forts sur les importations chinoises, cela pourrait ronger 0,3% du PIB, transformant le pilote automatique en combat aérien spatial. La Chine et la zone euro, ces timides géants économiques, se cachent à la Comic-Con des marchés mondiaux. Entre ralentissement persistant et trou noir de croissance, l'ambiance est cosmique. Qui osera sortir de l'ombre pour un comeback héroïque? Passons maintenant aux anti-héros plus réservés, la Chine et la zone euro, qui avancent comme des ados geeks à leur première Comic-Con, excités mais freinés par des bagages internes lourds. Pour la Chine, les prévisions de la Banque asiatique de développement tablent sur une croissance de 4,5% en 2026, en baisse des 4,8% de 2025, due à un rééquilibrage post-immobilier qui ressemble à une réinitialisation de campagne Donjons et Dragons après une annihilation totale. L'immobilier, ce dragon endormi qui a causé 25% de la croissance pré-2020, se redresse lentement. Les ventes de logements ne devraient rebondir que de 5 à 7% annuels, selon Goldman Sachs, tandis que les dettes locales, environ 60% du PIB, pèsent comme un trou noir aspirant les investissements. Quant à la zone euro, c'est un peu le trône de fer sans les dragons, fragmentée et prudente, avec une croissance prévue à 1,4% par l'OCDE, freinée par des dettes publiques moyennes à 90% du PIB, l'Italie à 140%, la Grèce encore à 160%. SCP Global, société de services financiers, spécialisée dans les notations de crédit et les indices boursiers, met en garde contre ces « trous noirs » fiscaux, où les taux d'intérêt persistants, autour de 2,5% pour la BCE, coûtent 1,2% du PIB en charges annuelles. Ajoutons des chiffres pour approfondir. L'Allemagne, locomotive européenne, pourrait stagner à 0,8% si les exportations vers la Chine chutent de 10%, impact des tensions géopolitiques, tandis que la France mise sur le tourisme post-Jeux Olympiques de 2024 pour une relance de 0,3%. Mais voilà une lueur d'espoir cosmique. Des réformes comme le pacte vert européen, investissement d'1 billion d'euros d'ici 2030, pourraient accélérer la transition verte, ajoutant 0,5% à la croissance via des emplois dans les batteries et l'hydrogène. Comme Yoda, murmurant « fait ou ne fait pas », il n'y a pas d'essai face à ces dettes, mais avec un sabre laser rouillé par la bureaucratie bruxelloise. Les marchés émergents, feux d'artifice hollywoodien et centres de haute technologie en herbe. Et maintenant, le retournement hollywoodien qui fait exploser le popcorn. Les marchés émergents, ces outsiders prêts à surpasser l'indice S&P 500, comme un Avengers, fin du jeu, qui vole la vedette au film solo. Rabobank prévoit une croissance collective de 4,5% pour l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est, surpassant les 2% des avancées. Pourquoi ce boom? Un dollar américain faiblissant, prévu à 95 à 100 sur l'indice DXY, contre 105 aujourd'hui, ouvre des portails comme dans le jeu Portal, rendant les exportations émergentes plus compétitives. Couplé à l'intelligence artificielle, qui pourrait multiplier par 3 la productivité agricole en Inde, via des drones et des algorithmes prédictifs, selon PwC, ces régions se transforment en centres de haute technologie. L'Inde, étoile montante, vise 6,5 à 7% de croissance, FMI, stimulée par un PIB nominal atteignant 4,5 billions de dollars, avec des investissements en technologie à 150 milliards annuels. Au Brésil, les matières premières vertes, lithium, soja durable, pourraient ajouter 1,2% au PIB, tandis que la Thaïlande et le Vietnam attirent 200 milliards en investissements directs étrangers de haute technologie d'ici 2026, CNUSED. Morgan Stanley, optimiste, voit des « surprises positives » si l'inflation reste zen à 3 à 4%, avec des chaînes d'approvisionnement relocalisées après la Covid ajoutant 0,8% de résilience. Mais attention au risque, ces tarifs douaniers fous, potentiellement 20 à 30% sur l'acier et l'électronique, si escalade États-Unis, Chine, pourraient secouer les chaînes d'approvisionnement comme un ouragan dans Star Wars, coûtant 0,5% de croissance globale, Organisation mondiale du commerce, OMC. Allens prédit que les marchés privés, le capital investissement et le capital risque, gonfleront à 30 billions de dollars en actifs alternatifs, attirant les fonds comme des aimants cosmiques vers des startups africaines en technologie financière, remise via Banque Mobile en hausse de 25%. La dette globale et les innovations, portail vers la prospérité ou trou de verre financier. Parlons dette, ce gobelin vorace qui ronge les coffres. La Banque mondiale alerte sur un fardeau global frôlant 100% du PIB mondial, 305 billions de dollars en 2025, projeté à 320 en 2026, forçant des réformes fiscales audacieuses comme des taxes sur les superprofits technologiques, jusqu'à 15% via l'OCDE. Thèse personnelle, avec sagesse cosmique. L'économie est un multivers infini, pas un jeu à somme nulle, un dollar faible ouvre des portails inattendus, comme les crypto-monnaies stimulant les remises en Afrique subsaharienne de 20%, Banque mondiale, ou Bitcoin et les stablecoins pourraient représenter 5% des flux migratoires,
1,5 milliard de dollars annuels. Les innovations numériques? L'intelligence artificielle dopera 15% des emplois émergents, MC Kinsey, transformant l'Indonésie en « Silicon des hauts fonds maritimes, eaux peu profondes, avec des commerces électroniques valant 100 milliards. » Et si les crypto-monnaies rebondissent? Ethereum 2.0 pourrait faciliter 10% des paiements transfrontaliers, réduisant les frais de 7% à 1%. Voix intérieure. Ouais, et Trump président. Attend les tarifs plus fous qu'un crossover Marvel DC, boom, adieu fluidité commerciale, bonjour inflation à 3,5%. Conclusion. Atterrissage en douceur avec divergences épiques, adaptez-vous ou trou de verre. 2026 sera un atterrissage en douceur pour l'économie globale à 3,1%, mais avec des divergences épiques. Les gagnants de la technologie et émergents, l'Inde à 6,5%, l'Asie du Sud-Est à 5%, contre les perdants traditionnels, énergie fossile perdant 20% de part de marché, par l'Agence internationale de l'énergie, AIE. L'inflation mondiale aura des pâquerettes, 3,2%, couplée à une dette gérée par des réformes, ouvre un horizon prometteur. Sagesse cosmique finale. Comme dans Doctor Strange, pliez la réalité économique à votre avantage, investissez dans l'intelligence artificielle, les énergies vertes et les émergents, ou restez coincé dans un trou de verre financier. Que la force et les données soient avec vous, geeks de l'univers.